Welcome, good afternoon everybody. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à vous, bienvenue à notre rendez-vous. On est mercredi après-midi et nous sommes donc là pour notre rendez-vous du lundi. Living a life for Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse, que l'Éternel, Dieu se souvienne de chacun d'entre nous encore en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes à Living a Life for Christ avec l'évangéliste Brigitte Bass. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés cet après-midi. Merci pour votre présence encore en ce jour. Donc nous sommes là pour passer un moment ensemble dans la présence de l'Éternel Dieu. Donc je veux confier ce moment à l'Éternel et je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel Dieu. Que le moment que nous allons passer ensemble soit rempli de la gloire de l'Éternel. Que le Saint-Esprit puisse se révéler encore à nos vies, parler à notre cœur, à notre âme et à notre esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc shalom à vous tous et bienvenue. Nous allons aller dans la parole de l'Éternel. Nous allons aller dans la parole du Seigneur et nous allons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 et nous allons lire le verset 20. Lundi dernier, nous avons parlé du fait que nous sommes ambassadeurs du Christ. Et lundi dernier, on s'est surtout attaché à mettre en évidence que le mandat d'ambassadeur que nous avons tire vers sa fin. Le mandat d'ambassadeur que l'Éternel nous a donné tire vers la fin et très bientôt, nous allons être rappelés vers le royaume duquel nous avons été envoyés afin d'exercer cette mission d'ambassadeur. Mais je veux que cet après-midi, nous puissions reparler des fonctions, de la mission de l'ambassadeur. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Lundi dernier, j'ai expliqué déjà ce que c'était qu'un ambassadeur. Et je dis aujourd'hui, je veux qu'on revienne sur les missions de l'ambassadeur. Nous avons dit notamment que l'ambassadeur peut avoir pour mission de protéger les ressortissants du pays, de la nation depuis laquelle il a été envoyé. Il est également là pour défendre les intérêts de son pays à l'étranger. Il est là pour défendre les intérêts de sa nation dans le pays où il est envoyé en mission. Je reprends notre même exemple. Lorsque l'ambassadeur de France est au Cameroun, lorsque l'ambassadeur de France est au Bénin, lorsque l'ambassadeur de France est en Côte d'Ivoire, sur le territoire du Cameroun, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire, il est là pour défendre les intérêts de son pays qu'est la France. Il est également là pour veiller à la protection des ressortissants de son pays qu'est la France. Donc si nous sommes, nous, enfants de Dieu, si nous sommes ambassadeurs de Christ, cela veut dire que notre mission consiste notamment à défendre les intérêts du royaume de Dieu. Notre mission consiste notamment à protéger les ressortissants du royaume de Dieu. Lorsque l'on parle de protection, cela veut dire que je ne vais pas nuire à mon frère, je ne vais pas nuire à ma sœur qui appartient au même royaume que moi. Quand l'ambassadeur de France est au Cameroun, si un Français fait quelque chose sur le territoire camerounais, l'ambassadeur de France, même si le Français en question est coupable de ce dont on l'accuse, même s'il est responsable de ce dont on l'accuse, dans un premier temps, le rôle de l'ambassadeur est de défendre le ressortissant français.
Et puis après, on va mener des enquêtes, on va faire les investigations qu'il faut pour déterminer la culpabilité ou pas de ce ressortissant français. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous parlons cet après-midi de l'ambassadeur de France à l'étranger. Gloire à Jésus. Donc je disais, nous sommes là pour défendre les intérêts du pays. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Gloire à Jésus. Alors, je suis étonnée. J'ai dit, lundi dernier, j'ai dit que nous sommes tous ambassadeurs du Christ. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur, à partir du moment où nous marchons avec le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. C'est-à-dire des représentants du royaume des cieux sur la terre. En France, au Cameroun, au Gabon, aux États-Unis, peu importe le pays dans lequel je me trouve, je suis un représentant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Et en tant que représentant, je dois protéger mes frères, mes sœurs qui appartiennent au même royaume. Je dois défendre leurs intérêts. Alors je me pose une question. Parce que quand on regarde aujourd'hui autour de nous, quand on observe dans l'actualité, quand on observe tout ce qui se passe, on est malheureusement surpris de constater que c'est nous qui sommes ambassadeurs du Christ, qui nous, comment je vais dire ça, on se porte préjudice les uns aux autres. On se fait des coups bas, on se détruit, on se nuit les uns aux autres, on détruit la réputation les uns des autres, alors qu'on est là pour protéger les intérêts du royaume. Moi, évangéliste Brigitte, et toi qui m'écoutes, tu me regardes, nous avons une seule mission, c'est de défendre les intérêts de notre royaume. Alors, je ne peux pas défendre les intérêts du royaume quand je nuis à la réputation de quelqu'un d'autre qui appartient au même royaume que moi. Je ne suis pas en train de défendre les intérêts du royaume quand je donne un mauvais témoignage de la personne qui appartient au même royaume que moi. Quand je fais une telle chose, je suis en train de porter préjudice au royaume auquel j'appartiens. Quand je fais une telle chose, je suis en train de nuire au royaume auquel j'appartiens. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, au verset 24, c'est le Seigneur qui nous parle. Il dit: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Mais qu'est-ce qui entraîne la division dans un royaume? C'est le fait que chacun défende ses propres intérêts. Qu'est-ce qui peut entraîner la division dans un royaume? C'est le fait que chacun veut tirer la couverture de son côté. Qu'est-ce qui peut entraîner encore la division dans un royaume? C'est le fait qu'on ne regarde pas dans la même direction. C'est le fait qu'on n'ait pas le même langage. C'est le fait qu'on n'ait pas la même pensée. C'est le fait qu'on ne partage pas la même conviction. Tout cela peut apporter la division au sein d'un royaume. Et un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Je prends le cas aujourd'hui de la France. La France n'est pas un royaume, mais la France est une nation. Si aujourd'hui toute la population de France commence à se séparer ou à ne pas regarder dans la même direction, dans la même orientation, ne partage plus les valeurs du pays, le pays sera divisé. Et si le pays est divisé, ça va devenir des micro-États à l'intérieur d'un État. Parce que chacun va vouloir gouverner, chacun va vouloir régner, chacun va vouloir défendre ses intérêts. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, je veux rappeler juste à tous ceux aujourd'hui qui m'écoutent et me regardent qu'en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous sommes là pour défendre les intérêts du pays. Nous devons défendre les intérêts du royaume de Dieu. Et nous défendons les intérêts du royaume de Dieu lorsque nous manifestons les principes de ce royaume. L'amour envers Dieu, l'amour envers mon prochain, la tolérance les uns envers les autres, le pardon les uns envers les autres, le soutien les uns envers les autres. C'est en cela que nous défendons les intérêts du royaume. Alors je veux que chacun d'entre nous, on puisse élever la voix cet après-midi et qu'on prie pour le royaume auquel on appartient. Nous appartenons au royaume de Dieu, alors nous allons prier pour ce royaume-là. Et nous allons prier que tout esprit de division qui existe dans le royaume de Dieu, que l'Éternel, par sa miséricorde, puisse enlever cette semence de la division. Nous allons prier pour que, en tant qu'ambassadeur du Christ, là où il y avait une séparation, là où il y avait
un m'as-tu vu personnel, un orgueil personnel, que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées. Et nous voulons, Seigneur, cet après-midi, élever la voix pour le royaume des cieux, ce royaume dont nous sommes ambassadeurs, ce royaume auquel nous appartenons. Seigneur, nous prions cet après-midi que toute sémence de la division qui existe dans le corps du Christ, dont nous sommes les ambassadeurs, division à cause des querelles, division à cause des disputes, division à cause de l'avarice, division à cause de l'orgueil, que toute division qui existe dans le corps du Christ dont nous sommes les ambassadeurs, que cet esprit de division soit révoqué en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons prier cet après-midi qu'en tant qu'ambassadeurs, là où il n'y avait pas l'unité au milieu de nous, là où il n'y avait pas l'entente au milieu de nous, Seigneur, que dans ta miséricorde, que tu communiques l'unité, que tu communiques l'entente dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes tes ambassadeurs et nous devons défendre les intérêts du royaume des cieux et nous devons nous protéger mutuellement. Alors je prie que Seigneur, là où nous avons manqué de manifester la protection envers nos frères, nos sœurs qui appartiennent au royaume des cieux, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que cet esprit de protection nous anime. La Bible déclare que si tu vois la nudité de ton frère ou de ta sœur, c'est à toi de couvrir ton frère. C'est à toi de couvrir ta sœur. Ce n'est pas à toi d'exposer la nudité de ton frère. Alors nous prions, Seigneur, cet après-midi, que pour toutes les fois où nous avons exposé la nudité d'un ambassadeur du Christ, pour toutes les fois où nous avons mis au dehors la nudité d'un ambassadeur du royaume, que ta compassion et ta miséricorde soient manifestées dans notre vie, Seigneur. Nous voulons faire mieux, Seigneur. Nous reconnaissons qu'en tant qu'ambassadeurs, nous n'avons pas toujours été de bons ambassadeurs. Nous reconnaissons qu'en tant qu'ambassadeurs, nous n'avons pas toujours défendu les intérêts du royaume. Nous n'avons pas toujours protégé les ressortissants du royaume des cieux. Mais nous voulons nous améliorer, Seigneur. Parce que si nous vivons encore et que nous ne sommes pas morts, nous pouvons nous améliorer. Nous pouvons faire mieux qu'hier. Et nous pouvons faire mieux encore que le lendemain éternel. Alors nous prions que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à nous améliorer dans notre fonction d'ambassadeur. Que le Saint-Esprit nous aide à faire mieux en tant qu'ambassadeur du royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'amour soit véritablement la fondation de notre fonction d'ambassadeur. Que l'amour soit véritablement le socle de notre fonction d'ambassadeur. Je prie pour que nous soyons tolérants les uns envers les autres. Que l'esprit de tolérance nous anime véritablement, Seigneur. La tolérance envers mon frère, la tolérance envers ma soeur, afin qu'ensemble, nous puissions exercer la fonction d'ambassadeur pour laquelle, Seigneur, tu nous as choisis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mission n'est pas encore terminée. Je disais lundi que la mission d'ambassadeur tire vers la fin. Mais ce n'est pas encore terminé. Alors aussi longtemps que nous sommes sur la terre et que nous continuons de représenter le royaume des cieux en tant qu'ambassadeur, je prie que chacun de nous s'attache à bien remplir son rôle d'ambassadeur, que chacun de nous s'attache à bien remplir sa fonction d'ambassadeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où nous n'avons pas la force et là où il nous manque, éternel, certaines qualités pour devenir de bons ambassadeurs, je prie que tu nous communiques cela cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, Seigneur, tout ce que tu nous avais donné en tant que qualité, en tant que don pour être de bons ambassadeurs et que nous avons peut-être perdu en cours de route, que tu restaures cela aujourd'hui dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie, Seigneur, chaque ambassadeur qui me suit cet après-midi, et je prie, éternel Dieu de gloire, que ton esprit, Seigneur, nous transforme et nous renouvelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus.
Que l'Éternel Dieu nous bénisse cet après-midi, ambassadeurs du Christ. Nous sommes tous ambassadeurs du Christ, représentants du royaume des cieux. Alors, exerçons comme il convient, exerçons comme il faut notre fonction d'ambassadeur. Et je veux parler à toi qui m'écoutes, femme, homme, jeune, qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Pour devenir représentant du Christ, il faut d'abord l'accepter, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu n'as pas encore franchi cette étape dans ta vie, je prie cet après-midi que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, afin qu'il fasse de toi un représentant du royaume des cieux sur la terre et qu'il t'investisse de tous les dons, de toutes les qualités dont tu as besoin pour être un bon ambassadeur à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Alors, nous sommes à Living a Life for Christ avec l'évangéliste Brigitte Basse de Cypre Born to Serve. Je suis la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny, que je salue, Père vie éternellement et en bonne santé. J'ai l'habitude de vous présenter des ouvrages qui sont écrits par mon père spirituel. Nous avons notamment ici le décryptage du psaume 23, nous avons les clés de la grandeur et nous avons également la parole de Dieu à notre portée. Ce sont des ouvrages écrits par le docteur Olivier Bonny et comme je vous l'avais annoncé, les ouvrages sont maintenant disponibles en ligne. Donc tu peux acheter les 3 ouvrages ou l'un des 3 ouvrages en ligne. Tu peux aller sur Fnac, tu peux aller sur Amazon, tu peux aller sur des sites. Ce sont 3 sites en ligne, 3 sites de vente en ligne qui proposent les ouvrages du docteur Olivier Bonny. Pour l'instant, les ouvrages sont uniquement en français sur ces 3 sites. Donc pour tous ceux qui veulent les ouvrages en anglais, merci de me contacter en messagerie privée et je vous expliquerai comment faire pour que nous puissions vous acheminer les ouvrages dans le pays où vous vous trouvez. Mais pour tous les autres qui les veulent en français, c'est disponible sur ces 3 sites. Tu les achètes en ligne et tu les recevras chez toi, quel que soit le pays où tu te trouves, dans le nom de Jésus. C'est la dernière semaine du mois de février. Aujourd'hui, on est le lundi 22 février, c'est la dernière semaine du mois. D'ici dimanche, le mois de février, ce sera terminé. Et je veux bénir le nom de l'Éternel qui nous a gardés et protégés, chacun d'entre nous, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Et je prie que pour les derniers jours qu'il reste encore jusqu'à la fin du mois, que la grâce de l'Éternel, que l'amour de Dieu, que la protection de l'Éternel soit notre partage. Certainement que tu as attendu quelque chose, tu as désiré quelque chose depuis début février. Et jusqu'à présent, tu ne l'as peut-être pas encore obtenu de la part de l'Éternel. Je prie que dans ces derniers jours, que l'Éternel Dieu se souvienne de ta vie. La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans ces derniers jours du mois, que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, t'accorde le désir de ton cœur, qu'il réponde aux besoins que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Sois visité par le Saint-Esprit tout au long de la semaine jusqu'à la fin du mois et que l'Éternel t'accorde un nouveau témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc n'oublions pas que jeudi prochain, à 20h30, on se retrouve pour notre rendez-vous de prière. Jeudi 20h30, on se connecte sur cette page et je t'invite à partir de maintenant à m'envoyer tes sujets de prière. N'attends pas jeudi 20h30, mais à partir de maintenant, envoie-moi déjà tes sujets de prière pour que jeudi à 20h30, on puisse élever la voix ensemble à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Et je lance encore un appel à témoins pour une nouvelle émission qui aura pour objectif de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Donc toi qui as expérimenté l'Éternel dans la dépression, dans l'échec scolaire, dans la pauvreté, dans le chômage, dans la stérilité, je t'invite à me contacter et nous allons mettre sur pied cette émission pour rendre témoignage de tous les bienfaits et de toutes les bontés de l'Éternel et pour évangéliser une personne et l'emmener à Christ. C'est l'objectif de cette nouvelle émission. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, bonne semaine à chacun. Rendez-vous jeudi à 20h30 et que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom à vous, bisous.